Bienvenue sur Love Light. Aujourd'hui, on va parler d'une étape qui est importante quand on fait de la photo. La photo, il faut l'imprimer, il faut la mettre sur du papier. Et aujourd'hui, on va apprendre comment on fabrique justement du papier. Et pour pouvoir un petit peu débattre de tout ça, j'ai avec moi Florian Rocher. Bonjour Florian. Bonjour Alex. Florian, tu es le directeur général de la marque Anémule en France, fabricant de papier. Tu es papetier. Tout à fait. J'ai Magali aussi avec moi. Salut Alex. Salut Mag, ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Florian, bonjour. Donc on va débattre un petit peu sur toutes les questions aussi que tu pourras poser. Et puis on retrouve Alban, notre agitateur Love Light. Oui, bon, il ne va pas agitater trop là. Tu vas pas agitater aujourd'hui? Non, Jamy, parle-nous du papier. Alors on y va. Avec Magali, elle a plein de questions aussi. Oui, je t'ai manqué. Dans les coulisses, on parlait de plein de trucs. Ouais. On va parler un petit peu de fabrication du papier. Ouais. Alors, juste avant qu'on passe en revue un petit peu les étapes de la fabrication du papier, le papier, c'est une vieille histoire, puisque c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, où on a découvert, en fait, je crois, les premiers papyrus qui servaient à écrire, c'est ça? Tout à fait, on le connaît tous, ce sont les Égyptiens qui ont été les premiers à utiliser la fibre utilisée dans les roseaux du Nil. Ils en ont fabriqué, ils découpaient des petits morceaux, ils fabriquaient des papyrus en collant les petites bandes les unes après les autres. Ça a été le premier support de l'impression. Oui, d'accord. Et après, il y a eu un support animal. Absolument. Ça, c'est 300 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est beaucoup plus récent. Effectivement, on a réutilisé, on tannait la peau des animaux, donc principalement les veaux, mais ça peut être aussi les chèvres, etc. Et donc là, on le connaît tous, les parchemins qui sont aujourd'hui que l'on voit, qui sont très carteux, très rigides. Ça a été le deuxième support. D'accord. D'ailleurs, on va avoir des images là. Je crois que c'est chez vous, c'est dans l'usine qui se trouve en Allemagne. Voilà, de la fabrication du papier. Absolument. Alors, la fabrication du papier, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de la fabrication, d'accord. Moi, ce que j'ai retenu, non, mais c'est juste parce que j'ai préparé mes fiches, et en fait, je voudrais en parler. Non, c'est pas ça, c'est que moi, ce que je savais pas, en fait, toutes les étapes qu'il y avait, et surtout tous les composants nécessaires pour pouvoir fabriquer du papier. D'abord, ce qu'il faut, c'est une énergie hydraulique, parce que c'est vraiment la base, c'est l'eau. Tout à fait, tout à fait. Alors, juste pour revenir sur l'histoire, on parlait de l'histoire, on a parlé des papyrus, on a parlé des parchemins, et ensuite, l'invention du papier, en réalité, elle a été faite en Chine. Ce sont les Chinois qui ont été les créateurs, qui ont à la base inventé ce procédé, qui effectivement est un procédé, on utilise d'abord de l'eau, dans laquelle on va verser, alors à l'origine c'était des chiffons qui étaient déchiquetés, qui étaient macérés et tapés pour réellement créer une fibre très très fine, et la fabrication du papier à l'origine c'était vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'un agitateur pour mélanger les fibres dans l'eau, et puis ensuite on passait un tamis sur lequel il y avait des fils de métal, on soulevait le tamis, l'eau coule, reste en surface la fibre, qui était donc à l'époque une fibre de coton ou de lin, et puis c'est cette fibre qui est ensuite déposée sur un feutre, puis sur lequel on va déposer un deuxième feutre, une feuille, un feutre, on presse le tout, on laisse sécher légèrement et ensuite on laisse sécher à l'air, et c'est comme ça qu'on a développé la fabrication des papiers à la main. Donc aujourd'hui chez Anémule on sait encore le faire, mais on n'utilise plus la fabrication du papier à la main, on le fait occasionnellement mais plus à titre expérimental. Aujourd'hui ça se fait sur machine. Donc il y a l'eau, il y a des fibres, et en fait aujourd'hui, suivant, j'allais dire, le matériau utilisé, enfin la fibre utilisée, on obtient justement des couleurs chaudes, froides. C'est ce qui détermine un petit peu la couleur du papier et puis sa force aussi, j'imagine. On est sûr. Alors aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est le coton, c'est ça ? Alors oui, bien sûr, le coton est une fibre très très importante, mais il n'y a pas que le coton. Aujourd'hui, dans l'industrie papetière, c'est principalement la cellulose qui est utilisée. La cellulose, quand on parle de cellulose, c'est cellulose de bois. Donc la fibre principale qui est utilisée dans le monde, c'est le bois. D'accord. Le coton, aujourd'hui, est très limité. Il y a très peu de fabrication de papier à base de coton. Quel type de papier, par exemple? Ce sont en général les papiers haut de gamme, qui sont destinés notamment à l'aquarelle, mais également, on utilise certains papiers photo qui sont fabriqués aussi avec du coton. Donc, effectivement, on a de l'eau.
Ensuite, on va sélectionner la fibre adaptée. Donc, ça peut être du coton, ça peut être de la cellulose de bois, ça peut être d'autres fibres plus exotiques. Et chez Annemul, on a développé une gamme qu'on appelle la Natural Line avec des fibres qui se régénèrent très rapidement, comme la fibre d'agave, la fibre de chanvre, la fibre de canne à sucre, la fibre de bambou, qui sont des fibres qui consomment très peu d'eau, pas du tout de pesticides. Et donc, ces fibres-là vont quelque part apporter des ingrédients environnementaux, ouais. environnementaux. J'ai une petite question, parce qu'on parle beaucoup de la déforestation, etc., quand on utilise le papier sans faire attention. Et finalement, bon, là, on parle beaucoup de fibres qui viennent du coton, du chanvre, etc., mais en termes de modèles plus... de bois d'arbres, il y a des arbres particulièrement utilisés? Alors cette question de la déforestation, c'est un sujet très très intéressant. On pourrait d'ailleurs y passer beaucoup de temps. Ouais. C'est un peu un faux problème. Aujourd'hui, on fait beaucoup de bruit en disant les papetiers sont des destructeurs de forêt. C'est tout l'inverse. En fait, les papetiers sont à la base les gens qui justement créent les forêts. Les fibres qui sont utilisées pour l'industrie papetière sont à la base des arbres qui ont été créés par les papetiers. Donc en fait, on crée nous-mêmes des forêts que l'on utilise ensuite pour le bois. Donc globalement, on n'est pas des destructeurs de forêts, au contraire, on est des créateurs de forêts. Donc il y a quelque part des choses qui ne sont pas forcément très... Oui, c'est très bien qu'on puisse mettre ça en avant. Et que... Oui, tout à fait. Alors dans l'industrie papetière, on va utiliser soit des fibres longues, soit des fibres courtes, mais très souvent on utilise les deux. On a besoin des fibres longues et des fibres courtes pour faire un papier. Les fibres courtes vont être, alors soit on va utiliser des pins, des résineux, soit on va utiliser des feuillus, et chacun va donner des caractéristiques différentes. Et finalement, un papetier, il a une recette. C'est un peu comme quand on est en cuisine, on a son mixeur, on va mettre les différents ingrédients, donc le papetier va avoir, et ça c'est physiquement chez nous, la manière dont ça se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le maître papetier sait qu'il a tel papier à faire, il va préparer ses ingrédients et les introduire progressivement dans une cuve d'eau, mélanger l'ensemble avant que ce soit ensuite lancé sur une machine. Oui, c'est les images qu'on voit en vidéo, où on voit en fait ces cuves qui ont de l'eau, dans lesquelles on vient tremper la pâte à papier, c'est ça? Absolument. C'est ce qu'on a sur le plateau, là? Tout à fait. Alors je vais montrer à Flo pendant que vous en parlez, qui est juste à côté de moi. Donc ça, Flo, on le trempe. On n'a pas demandé. Dans ces... On le fait nous. Pardon. Il faut qu'on cause un peu. Vas-y. Le pauvre, son épaule, tout ça. Alors là, on le voit à l'écran. En fait, nous ne sommes pas papetiers. Nous ne sommes pas fabricants de pâte à papier. Nous achetons la pâte qui arrive sous cette forme-là. Ce sont des fibres qui sont compactées, tout simplement. Alors, c'est complètement inutilisable dans cet état-là. En fait, nous recevons des espèces des balles, ce que l'on appelle des balles de pâte à papier, que l'on va introduire progressivement dans la cuve dans laquelle on aura préalablement mis de l'eau. Donc, tout ça, ça tourne. Et on va introduire progressivement, en fonction de la recette, tant de pourcents de fibres longues, tant de pourcents de fibres courtes, parfois du coton, on peut faire des mélanges. Alors ça, ce sont les principaux ingrédients, ce sont les fibres. Oui, puis ensuite, il y a le minéral. Voilà. Après, on va devoir ajouter des ingrédients complémentaires qui vont apporter, qui vont améliorer la qualité du papier. Donc, par exemple, le kaolin, qui est une charge minérale qui va permettre de combler les espaces qu'il y a entre les fibres. Parce que si vous regardez avec un microscope, vous allez vous rendre compte que les fibres sont agglomérées les unes aux autres, mais qu'entre les fibres, il y a des petits trous. Donc on va apporter avec ce kaolin un élément qui va opacifier le papier, qui va également améliorer qui va supprimer l'acidité en fait du papier. D'accord. On va rajouter de la craie, qui est un élément également très important justement pour la conservation et qui va là aussi supprimer l'acidité du papier. On va rajouter parfois des liants, c'est-à-dire des éléments qui vont donner de la consistance et de la cohérence aux fibres entre elles. Voilà, tout ça c'est mélangé. C'est vraiment mélangé, et là aussi il y a un temps de mélange qui est adapté à chaque typologie de papier. Oui. Et en finale, on a ce qu'on appelle le couchage. Voilà. Alors, le papier est d'abord fabriqué. Voilà. Une fois que le papier est fabriqué, enroulé sur bobine, etc., on a une deuxième étape
qui effectivement s'appelle le couchage, et là qui peut être fait soit sur une face, soit sur les deux faces. On a des papiers qui sont des papiers photos adaptés avec des duos sur lesquels on peut imprimer sur les deux faces, mais généralement ce sont des papiers avec un couchage sur une seule face. Et là, on va créer notre propre couchage. Et là, c'est vraiment chaque fabricant qui a ses propres recettes. Et on va ensuite enduire quelque part, c'est ce qu'on appelle l'enduction. On va enduire la surface du papier de cette couche-là qui va permettre au pigment de pouvoir se poser, de se fixer de manière très très précise et pour avoir les rendus que l'on connaît ensuite. Donc, oui, Pardon. Oui, madame, je vous en prie, mais non, ne débattez pas comme ça. Voilà. Vas-y. Merci. Moi, j'ai une petite question par rapport à l'acidité dont vous parliez. Il faut enlever un certain degré d'acidité. Et dans quel but? Alors, en fait, déjà, nous, à la base, on utilise de la pâte à papier qui est dépourvue d'acidité. Pour faire très rapide, on pourrait passer des heures sur cet univers. Si on regarde un papier journal, c'est un papier dans lequel il y a beaucoup d'acidité. D'ailleurs, votre journal, quand vous le laissez au soleil, même pas une journée après, il peut jaunir. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la pâte à papier, il y a ce qu'on appelle de la lignine, de l'hémicellulose, qui sont des agents qui vont faire naturellement jaunir le papier. Donc nous achetons déjà de la pâte à papier qui est déjà purifiée quelque part. Donc on a retiré les ingrédients les plus toxiques, entre guillemets. Ensuite, on va rajouter dans la fabrication du papier, on va rajouter des ingrédients, et j'ai parlé de la craie, qui est un ingrédient très très important. Et cette craie va permettre de compléter cette protection anti-acidité, et on va même créer une réserve alcaline, c'est-à-dire qu'en cas d'un peu d'acidité, le papier va avoir une protection supplémentaire. Donc ce sont ensuite nos ingrédients qui font que le papier va être considéré comme un papier fine art. Ok, merci. J'ai une question. Vas-y. Non, moi j'ai une question toute bête. J'ai ma photo chez moi qui est imprimée sur du super papier. Entre le moment où ma photo est chez moi et où c'est le début de la fabrication, combien de temps il faut pour faire une feuille de papier? Alors, c'est pas finalement très très long, parce qu'après il y a des étapes de stockage pour fabriquer, à partir du moment où en fait la feuille démarre sur la machine à papier et elle s'enroule sur la bobine, et on parle de quelques minutes. Le papetier, si on rentre dans les détails, on va peut-être... Entre le moment où j'ai le... Parce que qu'est-ce qui arrive en fait à l'usine? C'est quoi? C'est les troncs d'arbres? Non, on vient de te le dire. C'est ça qui arrive. C'est ça qui est trempé dans l'eau. Oui. Et là-dessus, ça veut dire que vous n'avez pas du tout le... Nous ne fabriquons pas la pâte à papier. On achète la pâte à papier, on achète des fibres qui peuvent être des fibres d'agave, de coton, etc. On le reçoit sous forme de balles. Je vais sortir. Non, pas du tout, parce que moi j'avais exactement le même réflexe que toi. Voilà. Quand on a préparé l'émission, pour moi, la pâte à papier, c'était ce qui permet de fabriquer le papier. Mais en fait, c'est qu'un élément, finalement, à la fabrication du papier. Tout à fait. C'est ce que j'ai compris après, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de c'est bien. Papetiers, nous sommes papetiers, fabricants de papier, qui sous-traitent, en fait, nous achetons la matière première, et ensuite on fabrique le papier. Voilà. Alors on va regarder justement une chaîne, un schéma qui présente en fait finalement la chaîne de fabrication. Alors, chez Anémul, vous avez trois chaînes de production. On va voir la première chaîne qui s'appelle la table plate, c'est ça? C'est une chaîne... Vas-y, en régie, fais péter le PowerPoint. On va voir sur les schémas qui vont arriver. C'est les premières... on a ce qu'on appelle donc la machine qui génère la table plate. Alors, est-ce que tu peux nous... On va voir à l'écran, en plein écran. Alors, explique-nous un petit peu. Le principe est très simple. En haut à gauche, vous voyez un récipient dans lequel, donc c'est la fameuse cuve. Alors, c'est un peu plus complexe que ça dans l'usine, mais c'est intéressant de voir ce schéma. On mélange donc de l'eau avec de la pâte à papier et les ingrédients que j'ai mentionnés tout à l'heure. Cette pâte à papier, en fait, va être ensuite déversée sur une table plate, c'est-à-dire un tapis roulant qui avance relativement lentement, qui est perméable. Donc, en réalité, c'est imaginer un râteau. Plein de petits tuyaux vont apporter cette pâte le long de ce râteau sur une table roulante, un tapis qui se déroule, qui avance, qui vibre. Donc, l'objectif du papetier, c'est d'étaler cette pâte à papier
le plus rapidement possible et d'éliminer le plus vite possible toute l'eau. Donc l'eau va d'abord par capillarité tomber, sous la machine à papier. Et puis progressivement, on va voir que l'eau s'en va, il ne reste que la fibre. Et là, l'objectif, ça va être d'éliminer le reste de l'humidité. Dans un premier temps, ça va passer par les presses, où là où vous voyez le mot presse, on va en quelque sorte appuyer sur les fibres pour faire sortir un maximum d'eau. Ensuite, ça va passer entre des feutres, qui sont des feutres comme si vous aviez un manteau, en quelque sorte, qui va absorber un maximum d'humidité. Donc ça, ces feutres-là, en général, sont des feutres composés à base de laine qui vont vraiment bien absorber l'humidité. Et ensuite, directement, ça passe dans des cylindres chauffants, alors qui sont chauffés à la vapeur d'eau, qui sont extrêmement chauds et qui vont permettre de faire évaporer les résidus d'humidité. Et on arrive en bout de ligne sur la bobine qui s'enroule directement. Donc, pour répondre à la question d'Alban tout à l'heure, il se passe quelques minutes entre le moment où la pâte à papier est mise. On va le revoir sur le schéma pour qu'on comprenne bien, parce que autant expliquer bien les choses. Et j'adore faire ça, le côté maître d'école. Il te manque la baguette. Bien sûr. Tu vas demander à Flo qui vienne. Viens, faut vers moi. Viens. Mais viens. On est à la maison, là, tu sais. Voilà. Donc, on est d'accord entre l'étape. Je mélange ma pâte à papier, mon eau, tac, ça arrive ici, tapis roulant. Tout à fait. La presse, ça le comprime. Ici, je le chauffe, et quand j'arrive ici, mon papier est quasi sec. Il est sec. Voilà. Il contient toujours quelques pourcents d'humidité, ça c'est très important. La bobine le papier n'est pas 100% sec, mais la bobine est terminée. Excusez-moi, il y avait sur ce schéma, quand même en bas à gauche, eau blanche, j'imagine que ce sont les eaux... C'est le système de recyclage, puisque chez Annemul et chez beaucoup de papetiers, alors là aussi on parle souvent de consommation, de surconsommation. En réalité, les papetiers réutilisent l'eau. Chez Annemul, on ne perd rien, tout est étudié, et donc l'eau est purifiée à chaque passage. Il peut être réutilisé. Bien sûr, elle est décantée plusieurs fois, réutilisée, avant d'être rejetée dans la rivière. Mais quand on la rejette dans la rivière, elle doit être totalement pure, puisque en contrebas de la rivière, il y a un brasseur qui fabrique de la bière. Ah oui, c'est bien. Tout intérêt. Alors justement, le prochain, c'est la bière. Comment ça marche? Bouton là. Tout à fait en rapport avec la photo. C'est tout. Bah oui. Après le shooting. Mais il y aura un lien pour une prochaine capsule, justement, par rapport à ça. Là, on a des images de l'intérieur de l'usine, je pense. Donc là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est les fameux rouleaux, c'est ça? Alors là, on voit, si on voit les petits plots au-dessus de ce qui est écrit PAMA, juste au-dessus, c'est l'arrivée de la pâte à papier. On voit que, en réalité, il y a un peu de vapeur là qui se dégage. Ça, c'est vraiment l'arrivée de la pâte. Donc, en fait, le mélange, arrive. Là, on est vraiment au début. C'est ce qu'on appelle la caisse de tête. C'est vraiment le démarrage de la création de la feuille de papier. Et progressivement, alors là, on voit pas dessous, mais en réalité, il pleut sous la machine. C'est vraiment un endroit très très humide. Et puis après, effectivement, ça va être pressé légèrement, puis passer dans des feutres. Là, on voit la machine à papier. D'accord. Je ne sais pas si on voit sur le. Alors, l'antenne, tout ça, ça image bien le schéma. Alors, bien sûr, tout ça, c'est plus rapide que la fabrication à la main. Bien sûr. Ça reste malgré tout très très lent pour des fabricants de papier, puisque nous, on travaille sur de toutes petites machines qui sont relativement lentes, parce qu'on a besoin aussi d'assurer un niveau de qualité. Les fabricants de papier qui fabriquent les papiers, photocopies, etc., là, travaillent sur des machines immenses qui font 200 mètres de long, qui font 10 mètres de large, et qui sont des machines qui ne s'arrêtent jamais. Nous, on est vraiment sur de petites unités qui nous permettent de contrôler les niveaux de qualité de manière très précise. Ces machines-là, elles ont quel âge? Très anciennes. Je ne saurais pas répondre à cette question. Elles sont, alors certaines qui sont des technologies encore plus anciennes, on va en parler tout de suite, sont des machines qui datent des années 1920. Vous allez dire qu'ils sont quasi centenaires. C'est ça. Probablement, oui. Il y en a certaines qui sont certainement centenaires. Et là, on voit cette fois-ci la machine forme ronde, qui est une autre technique. C'est une autre chaîne qui se trouve dans votre usine. Et là, tu nous en parles un petit peu. Donc là, on revient sur un procédé ancien, en fait. C'est ça? Les montrer, Absolument. Alors là, c'est une machine, effectivement, qu'on appelle la forme ronde, qui est un procédé qui se rapproche
techniquement des papiers qui étaient fabriqués à la main autrefois. Donc on va retrouver les mêmes caractéristiques, mais sur un procédé industriel. Alors c'est une machine très ancienne, il y en a très très peu dans le monde des machines comme ça. Le principe, c'est qu'on a un cylindre qui tourne dans de l'eau. Donc on voit l'agitateur qui mélange les fibres, tout à fait, pour que les fibres ne se déposent pas dans le fond de la cuve. Et ensuite, par un processus naturel de dépression, la fibre va être, en fait, l'eau va être attirée à passer à travers le cylindre. Et le cylindre tourne et naturellement, la fibre va venir se déposer autour de ce cylindre. Donc ensuite, ça continue son chemin et ensuite, il y a un rouleau lever qui va permettre de prendre la feuille, voilà, et qui ensuite va être pressé de la même manière que sur l'autre technologie. La feuille va ensuite être pressée dans des feutres, puis ensuite prise dans des rouleaux chauffants. D'accord. Ce procédé avec donc machine forme ronde, c'est plutôt dédié à j'imagine, à un papier particulier, un type de papier particulier par rapport à la table plate. Absolument. Ça, en fait, l'avantage de cette technique, c'est que ça va procurer des fibres qui viennent se déposer en 3 dimensions. Le fait que les fibres ne soient pas organisées toutes dans le même sens comme sur la table plate, mais en 3 dimensions, va donner plus de résistance au papier. Quand on va mouiller le papier, quand le papier va ensuite se sécher, il va reprendre sa forme exacte parce que les fibres vont être vraiment en 3 dimensions. Donc ça donne beaucoup de résistance et on utilise notamment ces papiers dans le beaux-arts pour les aquarellistes qui mouillent beaucoup le papier. On l'utilise également dans les papiers gravures qui très souvent ont besoin aussi de presser ou vraiment d'accentuer et parfois un peu de maltraiter le papier. Ok. Voilà, donc technique très intéressante. Donc là, on voit justement ce fameux rouleau, en fait. Voilà. Alors en fait, ce cylindre, on le recouvre d'un manteau qui peut être différent. On va pouvoir ajuster et mettre un manteau qui va être différent en fonction de ce que l'on veut faire. Donc là, on voit sur ce manteau qui est en fait un tissu, en fait une toile métallique tressée très très finement, qui va laisser passer l'eau, mais qui va garder la fibre. La fibre va venir se déposer dessus, et donc on est venu greffer là sur la photo précédente, on voyait voilà le petit rond, c'est un petit coq qui est dessiné à l'intérieur, qui est en métal, qu'on l'on vient positionner sur le manteau, et la fibre, lorsque la fibre va venir se déposer sur le métal, à l'endroit du métal, il y aura moins de fibres. Un peu comme on voit là. Voilà, et donc lorsque le papier va sécher, on verra à travers l'inscription. C'est ça. Voilà, et on voit ici une tige qui est très intéressante également. Vous voyez la tige métallique. De la même manière, la fibre va venir recouvrir cette tige, mais à l'endroit de la tige, il y aura moins de fibres. Et du coup, on va avoir une faiblesse de la fibre à cet endroit-là. Lorsque l'on va tirer légèrement sur le papier, il va naturellement s'étirer et se casser et créer un bord, ce qu'on appelle les fameux bords frangés. Ah oui. Les bords frangés, comme on voit là, par exemple. Voilà. Donc ça, et d'ailleurs, vous nous avez amené un très beau papier, une superbe image qu'on va voir dans quelques instants. Oui, ce tableau. Là, c'est le bord frangé, le papier qui est tiré directement. Voilà. Et donc là, ça a été positionné dans une caisse américaine, ce qui met vraiment en avant et en évidence les bords frangés du papier. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est très traditionnel, qui rappelle les papiers fabriqués à la main autrefois. On peut l'imprimer sur... Pardon, je t'ai coupé, mais vas-y. on peut l'imprimer sur une imprimante qu'on a... On peut prendre ce papier, ça passe dans notre imprimante de la maison. Enfin, je parle de l'imprimante du photographe. Hein. Alors, l'imprimante... Alors, pour les grands traceurs qui sont utilisés par les tireurs, les labos photo, bien entendu, aucun souci. Malgré tout, c'est un papier qui est particulier puisqu'il y a des bords frangés. C'est vrai que sur certaines imprimantes, il peut y avoir des petits ajustements à faire et des tests à faire pour vérifier que ça fonctionne bien parce qu'il peut ne pas être repéré correctement par l'imprimante. Merci Florent pour toutes ces précisions sur la fabrication du papier. J'espère que vous en savez un petit peu plus.
Pas d'autres questions? On a fait Et le non, tour? c'était juste dommage qu'on n'ait pas une maquette, parce que je rêvais de faire ça depuis Ah oui. que je suis petit avec « Oh, regarde, Jamie, comment ça marche, tout ça, voilà. » Mais tu sais ce que tu vas faire? Tu vas demander à tes C'était très enfants, bien. qui sont des passionnés de Lego, Ouais, voilà, de c'est ça. fabriquer, De me fabriquer une maquette. Une maquette, comme ça, la C'est prochaine ça. fois, laissez la mettre. Oui, Ça Eh bien, va écoute, je monte dans le Ils camion, formeront. j'y vais vite. Merci Alex, bisous. Allez, à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié tout ça. On se retrouve pour une prochaine capsule. Merci beaucoup.